Bonjour, c'est Bébé de Run. Merci de me rejoindre sur ma chaîne et je vous propose aujourd'hui une page réalisée pour le blog 52 rue Scrap Copine avec le challenge S240. On vous propose de créer une page en insérant un texte sur une page de façon créative. Alors, j'avais déjà réalisé pour eux une page pour le challenge S217. Le thème, c'était les timbres. Donc, j'avais travaillé ma photo sur un site et j'ai repris une photo du même moment d'une visite chez le copain Mickey. Et donc, j'ai fait un montage avec sur le côté, façon négative, les petits rectangles là. Donc, voilà ma photo que j'ai décidé de scraper aujourd'hui. J'ai ma photo imprimée, je vais utiliser un papier studio calico avec une bande rose en bas et un fond qui n'est pas uni, donc légèrement imprimé. Et j'ai décidé de m'inspirer de l'esprit Disney en fabriquant une tête de Mickey. Donc pour fabriquer ma tête de Mickey, j'ai utilisé une vieille chemise en Bristol toute déglinguée et je vais venir découper différents cercles. Donc vous connaissez le principe de la tête de Mickey. Je prends un grand cercle que j'ai tracé ici avec un compas et je vais tracer deux autres cercles. Alors pas facile pour moi de définir la taille des cercles, donc je vais y aller au jugé au fur et à mesure. On teste, donc je vais réaliser une première tête de Mickey. Qui me plaît bien, mais qui sera un peu grande pour ma page. Donc il faut faire attention aux dimensions. Je vois par rapport à la photo aussi, donc je teste à chaque fois. Et je vais finalement réduire la taille de ma tête de Mickey. J'accroche les oreilles à l'aide d'un petit morceau de masking tape et pour avoir la symétrie au niveau de la tête, bien que a priori je puisse mettre n'importe comment, mais je voulais que les oreilles dépassent de part et d'autre de la même façon. J'ai découpé mes deux petits cercles en superposant deux épaisseurs de papier de façon à avoir la même taille et donc je plie en deux et je viens coller mes deux oreilles en les superposant de façon à avoir le même morceau qui dépasse. Donc j'ai ma tête de Mickey, je vais venir positionner sur mon fond de page, donc je décale vers la gauche et je le fixe légèrement avec des morceaux de masking tape. Alors une fois que j'ai fixé tout ça, je vais venir faire de petites perforations le long de ma silhouette de tête de Mickey. Donc je fais mes petits points à peu près tous les demi-centimètres et je m'arrête sur la bande rose qui se trouve en bas. Donc je me retrouve avec un fond de page qui est perforé. Ça me dessine la silhouette de la tête de Mickey. Et je peux commencer maintenant à travailler mon fond de page. Alors j'ai découpé d'abord ma photo avec le massicot pour voir où je vais positionner avant d'ajouter un peu de gesso sur mon fond. Alors j'ai commencé au pinceau et finalement je vais utiliser une vieille carte de fidélité pour étaler mon gesso. Donc je laisse sécher avant de faire ma traditionnelle technique du packaging avec des encres distress. Alors je commence par un rose très pâle, on le voit à peine. Et ensuite je vais prendre le Pink Raspberry. Ouh là là, je prononce pas très bien tout ça. Et je viens rajouter donc des couleurs là où va être positionnée ma photo. J'ai essayé une encre Studio Calico, mais c'était plus corail que rose, donc finalement je vais essayer de tout enlever à l'aide d'un essuie-tout.
Et on va passer à une autre encre, alors Glimmer Mist Cosmos, donc un peu de paillettes et on dispose les taches d'encre un peu partout sur mon fond de page. Je fais sécher et je vais rajouter encore un petit peu de rose avec la Distress Ink. Et ensuite, je vais rajouter alors plus de brillant que de couleur avec une autre Glimmer Mist au final très très pâle. Et voilà ce qui va constituer mon fond de page. Une fois que toute cette encre est sèche, je vais venir coudre le long de la silhouette de tête de Mickey. Pour ce faire, je vais utiliser du fil de couture noir, du fil normal, pas de fil à broder, donc du fil de couture assez fin. Donc je vais venir passer à travers mes trous que j'avais disposés tout le long de la tête, là, tous les demi-centimètres. Et je vais faire une petite couture toute simple, donc qui prend un petit peu de temps, mais qui n'est pas très compliquée. Je fixe derrière la couture avec un petit morceau de masking tape. Et puis voilà, j'ai ma silhouette de tête de Mickey. Donc maintenant, je vais m'occuper de la mise en page. Je vais mater ma photo. Alors j'ai laissé un petit bord blanc autour de la photo. Donc je vais la mater avec un morceau de papier Studio Calico, un vieux morceau qui me restait, qui reste dans les tons rose, rouge. Et je vais doublement mater en utilisant aussi un papier noir. Je vais découper des morceaux de papier un peu plus grands que ma photo et je viens déchirer le bas pour donner de la texture et un petit peu de relief à l'ensemble. Ensuite, je vais chercher dans mes autocollants un mot pour ajouter à mon titre. Alors, j'avais déjà une découpe Studio Calico. Non, pas Studio Calico, qu'est-ce que je raconte? Une découpe que j'ai réalisée avec ma silhouette, avec le mot moment. J'ai utilisé la fonction Print and Cut. Et là, je veux un deuxième mot. Donc, je cherche. En attendant, je finis le montage de ma photo. Donc je vais fixer un morceau de mousse sous la photo de façon à donner un peu de relief. Donc j'ai 2 papiers, un morceau de mousse sous ma photo. Et je vais opter pour un alphabet avec un ensemble d'autocollants Studio Calico. Alors c'est une vieille page que j'ai et je vais décider de prendre les lettres pour faire le mot magique. Alors ça ne colle plus du tout. Enfin ça a collé sur la page donc quand je déchire c'est pas top. Mais c'est pas grave comme la couleur me plaît bien. Je vais jouer à présent sur les différentes positions jusqu'à trouver celle qui me convient. Donc je bouge à chaque fois le mot magique. Et comme vous voyez, j'essaye de suivre la courbure de l'oreille de Mickey, de la tête de Mickey, jusqu'à ce que je sois satisfaite de la position de l'ensemble. Alors une fois que je suis satisfaite, je vais coller le mot moment et je vais venir coller le mot magique en suivant la courbure de l'oreille de Mickey. Donc j'ai le mot moment, j'ai ma photo qui est collée. Je vais ensuite passer au journaling. Donc là aussi, je vais écrire mon journaling en suivant la tête, la silhouette de la tête de Mickey. Donc le journaling va se faire en 2 parties. Une première partie où je commence en bas et je remonte vers l'oreille droite en écrivant, en suivant la courbure. Et la deuxième partie, je reprends la tête, enfin l'oreille gauche qui est en haut. Je reprends en haut et je redescends pour rejoindre les 2 parties de mon journaling. Donc voilà, j'ai mes éléments principaux qui sont en place. Maintenant, je vais m'occuper de la décoration, des embellissements. Donc des autocollants que je glisse ici et là. Donc tout ce que j'ai dans mon stock, j'essaye de l'utiliser en restant dans le combo rose-rouge.
je vais rajouter quelques enamel dots. Donc là, je rajoute des petits noirs et puis aussi des roses. Ma page est terminée. Je vous laisse avec quelques aperçus de ce texte qui va un petit peu dans tous les sens en suivant ma ligne directrice qui était la tête de Mickey. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Au revoir et à très bientôt.